François Asselineau répond à vos questions. Écoutez sa réponse concernant le décès d'Olivier Marleix. Une question de Vladimir. Que pensez-vous du suicide d'Olivier Marleix après Éric Dénessé, le général de Lavarde et ceux de la DGSI? Y aurait-il anguille sous roche avec ces disparitions inquiétantes? Alors effectivement, c'est l'un des grands sujets d'actualité. Bien sûr, je m'attendais évidemment à ce que cette question me soit posée. Je voudrais préciser, si j'ai bien entendu, que cette question, elle est un petit peu trompeuse parce qu'elle mélange des personnes dont la cause du décès est différente. De ce que je crois savoir, le général de Lavarde est décédé il y a quelques mois d'un AVC, je crois. C'est d'une brutale rupture d'anévrisme, certainement dans le cerveau, ce qui n'est pas un suicide. Donc il faut faire toujours la différence. En revanche, les suicides, c'est effectivement, il y a 2 ou même 3 personnes, je crois, de la DGSI, et puis qui ont eu lieu au cours des premiers mois de cette année, de façon assez curieuse, plus le suicide d'Éric Dénessé, qui a eu lieu, je crois que c'était le 11 juin, puis le suicide de Olivier Marleix le 7 juillet. Alors moi je dis suicide parce que c'est la version officielle. Je suis comme tout le monde. Mais comme je suis un responsable politique et que je sais que je suis très écouté, je fais attention à ce que je dis, à ma prise de parole, parce que là-dedans, bien sûr qu'on est troublé. On est troublé par ce qui s'apparente un peu à une loi des séries et qui peut alimenter effectivement des soupçons. Voilà. Il n'y a pas besoin d'être très complotiste d'ailleurs pour avoir des soupçons. Moi, je me rappelle lorsque Pierre Bérégovoy s'était suicidé sur un canal parallèle à la Loire, à Nevers. C'était quelques jours après la prise de fonction du gouvernement Balladur, dans le deuxième mandat de Mitterrand. Tout de suite, ça avait paru un peu bizarre. Bon, mais c'était. Alors, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Pareil pour Robert Boulin, bien antérieurement. Pareil aussi avec François Mitterrand pour François de Grossouvre. Ah, c'était encore plus étrange, puisque c'était celui qui était responsable des chasses présidentielles dans le domaine de Chambord, qui était un proche de Mitterrand, qui s'était suicidé un dimanche après-midi dans son bureau à l'Élysée. Quand même incroyable. Bon. Alors tout ça avait donné un éclairage un peu crépusculaire, en fait, à la présidence de François Mitterrand. Et malheureusement, il y a comme ça des gens qui se suicident ou qui sont assassinés. Il y avait eu du temps je crois que c'était du temps de Giscard, il y avait eu aussi l'affaire de l'assassinat du prince de Broglie, qui était quand même un proche de la majorité, rue des Dardanelles à Paris dans le 17e, qui avait été assassiné. C'était quelqu'un qui avait des affaires un peu louches. Bon. Alors là, moi, comme je sais que mes paroles sont écoutées, je voudrais pas. En fait, nul n'en sait rien. Ce qui est vrai, c'est que... Alors moi, Olivier Marleix, je ne le connaissais pas du tout. Enfin, je savais qui c'était, je l'avais vu à la télévision, mais j'appréciais quand même plutôt globalement son positionnement. C'était quand même quelqu'un qui essayait de défendre le gaullisme, la pensée gaulienne, les intérêts de la France. Il l'avait prouvé à plusieurs reprises et il s'était notamment beaucoup avancé. Il avait pris des prises de position publiques, notamment sur l'affaire Alstom. Donc c'est sur ce dossier où des intérêts nationaux vitaux ont en fait été bradés. Et il était allé beaucoup plus loin puisqu'il avait parlé d'un pacte de corruption entre Macron et les repreneurs d'Alstom, qui aurait mené ensuite à une aide pour l'élection de Macron à l'élection présidentielle. Bon, donc il était allé assez loin. Ce qui, il faut le reconnaître, est très rare dans la sphère des parlementaires. Ce n'était pas n'importe quel parlementaire non plus, puisqu'il était le fils d'Alain Marleix, qui avait été secrétaire d'État. Il avait été lui-même, non seulement il était député de près de Hannay, dans l'Eure-et-Loire, mais il avait été le président du groupe des Républicains à l'Assemblée nationale. Donc c'est quand même un personnage assez en pointe.
On livre, j'ai vu les commentaires de la maire de Hannay, la ville qui avait rendez-vous avec lui l'après-midi même, où il s'est pendu en plus. Vous l'avez peut-être vu, cette vidéo, elle circule sur Internet, elle est sidérée, elle juge ça incroyable, parce qu'elle l'avait vu la veille. Enfin, c'est quelqu'un qui avait une activité très importante, politique notamment, qui était en train de mettre la dernière main à un ouvrage qui va sortir, qui est déjà annoncé d'ailleurs sur la FNAC, pour sortant au mois d'octobre. C'est quand même quelqu'un qui avait une activité politique très intense et ça défie l'entendement que cette personne, d'un seul coup, alors qu'il a des rendez-vous l'après-midi même, monte chez lui au 2e étage pour se pendre. C'est quelque chose qui est... Alors, c'est un peu la même chose pour Éric de Nessé. Moi, je connaissais un peu Éric de Nessé. J'avais déjeuné avec lui, mais il y a un certain nombre d'années. Ça m'avait l'air quelqu'un qui avait les pieds sur terre, alors il était dans un univers où il parlait beaucoup, effectivement, avec des services de renseignement, etc. Bon. J'ai connu jadis quelqu'un un homme qui avait une trentaine d'années, 35 ans, qui était un petit peu mystérieux, qui travaillait un peu avec les services de renseignement. Puis un jour, on a appris qu'il était tombé du 18e étage de chez lui, ou du 10e étage dans la cour de son immeuble. Bon. Alors tout ça, est-ce qu'il y a des règlements de compte ? Franchement, je n'en sais rien. Je suis comme tout le monde. Je suis comme le grand public. Ce que je ne voudrais pas, c'est sauter tout de suite aux conclusions. D'abord parce qu'il faut avoir d'abord du respect pour les morts et pour la famille, parce que vous imaginez, la famille doit être dévastée. Il avait 2 filles qui doivent être absolument dévastées, puis toutes ses parents. Donc c'est la première chose à faire. La deuxième chose, c'est que spéculer, il peut arriver aussi, c'est répertorié, il peut arriver que des gens qui en apparence sont parfaitement intégrés socialement, qui en apparence donnent l'impression d'être tout à fait bien dans leur peau, en fait, jouent un double jeu et on découvre en fait que derrière, il y avait des souffrances personnelles intenses et puis que d'un seul coup, ils ont craqué et puis ils se sont suicidés. Ça arrive aussi. Ce sont des faits qui peuvent arriver. Donc il est difficile dans ces conditions de donner un sentiment profond. Ce qu'il faut espérer, c'est qu'il va y avoir une enquête qui va être menée, qu'on en sache exactement d'abord dans quelles conditions il a été trouvé, parce que quand même la pendaison est un mode de suicide quand même particulièrement atroce, je trouve, mais ça ne donne pas la même impression qu'un coup de fusil. Un coup de fusil, ça peut être maquillé, une pendaison, je ne sais pas. Enfin, je ne suis pas un expert de tout ça. Voilà, qu'est-ce que je peux dire ? Je peux dire qu'effectivement, on est par ailleurs dans un monde où il y a des problèmes de plus en plus importants en matière psychiatrique et en matière de suicide. On a appris ces jours-ci, c'était hier, qu'à la Direction générale des finances publiques de Bercy, il y a quand même eu, depuis le début de l'année, 12 agents, des fonctionnaires qui se sont suicidés. Plus 8 qu'on fait des tentatives de suicide. Alors là-dedans, et on ne sait pas pourquoi, probablement qu'il y a dedans des problèmes personnels, des peines de cœur, ou alors quelqu'un qui se sent complètement perdu parce qu'il est criblé de dettes, ou alors qu'il fait l'objet de poursuites par des maîtres chanteurs, je ne sais pas. Enfin, il peut y avoir ce genre de choses. Mais il y a aussi peut-être une espèce de fond de sauce, si j'ose dire, c'est que la société française va mal, va très mal. Il y a de plus en plus de gens qui ont des problèmes psychiatriques. C'est pas moi qui l'ai inventé. D'ailleurs, rappelez-vous que Michel Barnier, quand il a été Premier ministre, il avait voulu faire justement de la santé mentale des Français la grande cause nationale pour 2025. J'ai pas rêvé. Et il semble qu'il y ait vraiment de plus en plus de cas limites, de cas borderline, de gens comme ça. Alors, est-ce que Olivier Marleix, sous son air extrêmement policé, cachait des souffrances personnelles, des souffrances intimes, et puis d'un seul coup il a craqué? C'est possible aussi. C'est pour ça que je ne voudrais pas, moi, être de ceux qui se jettent d'un seul coup comme ça sur un fait divers en ayant l'explication. Parce que, d'abord, par respect pour la famille, et puis surtout par respect pour la vérité. Voilà. Mais pour autant, je ne suis pas non plus stupide et je me doute qu'effectivement, ça commence à faire beaucoup. Voilà, ça commence à faire beaucoup. C'est assez gênant. C'est pour ça qu'il faut espérer qu'il y ait vraiment
des enquêtes qui soient menées de façon extrêmement transparente et que tout le monde puisse avoir accès au dossier, et notamment la famille. Parce que moi, l'affaire de Éric Denessé, qui a été retrouvé avec, je crois, une balle dans la tête, avec un fusil à côté de lui, à l'intérieur d'une voiture, dans une forêt, je ne sais plus où, la famille met en doute la théorie du suicide. Mais depuis, je ne sais pas ce qui s'est passé. Les médias se sont refermés, on ne sait pas. On n'a pas d'informations sur la poursuite de l'enquête s'agissant d'Éric Denessé. Voilà. Alors c'est vrai qu'au total, ça fait beaucoup. Je suis d'accord. Et ça fait non seulement beaucoup, mais évidemment, ce que le grand public voit, c'est que ça concerne des gens qui ne pensaient pas bien, entre guillemets, qui tenaient des propos qui n'étaient pas forcément ceux du pouvoir. Voilà. Ça ne serait pas la même chose si on apprenait, par exemple, qu'un proche d'Emmanuel Macron s'était suicidé. Voilà. Si on apprenait que Gabriel Attal ou Stéphane Séjourné s'étaient pendus dans son bureau à la Commission européenne, ce serait atroce, bien sûr, mais il n'y aurait pas le même sentiment dans l'opinion publique. Parce que moi, ce que je vois, c'est qu'il y a quand même un sentiment très délétère dans l'opinion publique. Voilà, quel que soit il y a un mauvais sentiment. L'opinion publique qui déjà déteste Macron à 80%, 90%, trouve encore matière là à soupçonner rien moins que le chef de l'État d'avoir commandité des assassinats. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Alors moi, je dis pas du tout ça. Je ne dis pas du tout ça, mais c'est vrai qu'il y a un mauvais climat, et je pense qu'il faut vraiment que les enquêtes soient faites de façon extrêmement précise, transparente et professionnelle pour dissiper le moindre doute sur tout ça. Voilà ce que je pouvais dire, en renouvelant mes condoléances à la famille et en précisant quand même, parce qu'il y a des gens qui m'ont souvent écrit, je renvoie d'ailleurs à une vidéo que j'avais faite, je crois que c'était le 18 juin dernier, que vous trouverez sur François Asselineau TV. Je vous confirme que pour ce qui me concerne, je ne suis pas suicidaire. Voilà, pas du tout. Je n'ai jamais... Enfin, peut-être quand j'étais adolescent, une fois, ça m'a peut-être eu... Peut-être j'étais triste, je me suis dit, tiens... Mais vraiment, non, c'est pas du tout ma personnalité. Je ne suis pas du tout quelqu'un de suicidaire. Je suis quelqu'un, au contraire, de très résolu, très endurant. D'ailleurs, il en faut, parce que depuis 18 ans, quand je vois le tombereau de ce qui nous est tombé dessus et ce qui m'est tombé dessus, y compris les attaques que j'ai eues, moi, en 2020, etc., c'est quand même beaucoup. Mais je suis un petit peu toujours là, comme la chasse au canard, vous savez, avec Robert Lamoureux, le canard est toujours vivant, donc moi je suis toujours là, donc je le dis d'emblée tout de suite, donc moi je suis pas du tout suicidaire. Voilà, si ça peut rassurer. C'est-à-dire que même en cas, si vraiment j'avais les pires difficultés, je pense que j'ai la personnalité, la force de caractère nécessaire pour surmonter tout ça. Voilà.